Salam alaikum, wa marhaba bikoum sur ma chaîne Les Délices du Maghreb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Je vais vous préparer le khobz mbesses. C'est un pain brioché, parfumé et super léger. Suivez-moi pour la recette. Dans un premier temps, je vais venir diluer une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre dans un demi-verre d'eau tiède. Je mélange bien le tout et je laisse reposer à couvert une dizaine de minutes. Dans un plat, je vais venir verser ma levure, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un yaourt nature de 125 g, une cuillère à soupe de curcuma pour donner une belle couleur et un bon goût à notre pain. Je mélange bien le tout pour bien diluer le curcuma. Vous pouvez remplacer le yaourt par un demi-verre de lait. Je rajoute 500 g de farine et 500 g de semoule extra fine. Et je viens mélanger à la main pour faire adhérer les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Bien mélanger surtout. Voilà, c'est un pain très parfumé et très léger. C'est entre un pain et une brioche que vous pouvez consommer avec toutes sortes de plats en sauce ou même avec du beurre et de la confiture pour le goûter ou le petit déjeuner. Je rajoute une cuillère à café de sel et je continue à le faire adhérer. Et là, je viens ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. Voilà, je rajoute l'eau progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une pâte assez molle. Voilà, presque collante, pour avoir un pain très léger. Voilà, on ramasse bien la pâte comme ceci. Voilà. Et là, je viens pétrir la pâte un quart d'heure environ. Voilà, vous pouvez le faire au robot, bien sûr. Voilà, la pâte est un peu collante, mais plus vous pétrissez et plus la pâte va se maintenir. Si à la fin du pétrissage, votre pâte colle un petit peu, vous imbibez vos mains d'huile et votre pâte ne collera plus. Voilà, il faut qu'elle soit vraiment légère. Voilà, comme vous pouvez le voir, plus elle sèche, moins elle va coller sur votre plan de travail. Voilà, là, elle est presque collante. Une fois que vous avez imbibé vos mains d'un peu d'huile, vous aurez une pâte élastique très légère et qui ne vous collera plus aux mains. Voilà, là j'arrive à la fin du pétrissage. J'ai une pâte bien lisse et bien élastique que je vais mettre dans un plat huilé. Je mets un peu d'huile sur le dessus. Je recouvre d'un film alimentaire et je laisse reposer 1 heure. Après 1 heure, machallah, ma pâte a doublé de volume. Je la dégaze. Voilà, là, elle est vraiment parfaite. Elle ne vous colle plus aux mains. Là, je vais former un gros boudin. Je vais venir et découper, voilà, des petites boules d'une taille d'une orange à peu près.
Voilà. Je forme toutes les boules que je viens de déposer dans un plat huilé. Voilà, comme ceci. Et je commence à façonner mes petits pains. Donc là, je coupe la pâte en 4. La quatrième boule, je la partage sur les 3. Et je commence à former des petits boudins. Alors, on va essayer de les faire tous de la même taille. Là, je vais faire 3 boudins. Voilà. Et là, je vais venir faire une tresse. Je colle les 3 extrémités. Voilà. Et je façonne comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, on fait une tresse jusqu'au bout. Et là, je viens couper les extrémités. Voilà mon pain, une tresse. Je vais vous montrer quelques modèles. Il y en a tellement des modèles, j'en ai choisi quelques-uns. Voilà, là je coupe la boule en 2 et je viens l'aplatir à l'aide d'un rouleau assez finement. Voilà, on étale bien pour avoir un pain très léger. Et je viens faire des entailles comme ceci. Voilà, et là je viens rouler la pâte et on ferme bien les extrémités. Voilà, on l'étale un petit peu comme ceci. Voilà, la vidéo parle d'elle-même. Et quand on arrive à la fin, le dernier bout de pâte, vous le glissez en dessous pour pas que votre pain s'ouvre. J'en refais une autre avec vous. Voilà. Là, je viens faire des entailles. Je roule la pâte. Je ferme bien les extrémités. Là, je le roule encore un petit peu. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire des escargots, vous pouvez faire... il y a tellement de formes. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en pratique pour façonner votre pain. Voilà, là je fais des entailles. Je viens rouler la pâte. Voilà. Et là je vais former une baguette, comme ceci. Voilà, ne faites pas de gros boudins car la pâte gonfle. Et vous allez avoir de gros pains. Donc si vous les voulez moyens, vous faites vos boudins assez petits et assez fins. Car la pâte va gonfler au repos et elle va gonfler au four. Donc là, j'ai fait 2 boudins et je viens attacher à l'extrémité et j'enroule comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà. Et là, je commence à rouler et la pâte, je la glisse en dessous pour pas que le pain s'ouvre à la cuisson. Et là, je viens faire 3 boules de pâte et je viens former 3 boudins de pâte. Et je vais venir faire une tresse. Je colle les 3 extrémités. Voilà, et je commence à tresser, comme vous pouvez le voir. On tresse jusqu'au bout. À la fin, on écrase bien la pâte. Voilà, on colle la pâte entre eux-mêmes. On étire un petit peu la pâte et on vient rouler comme ceci. Voilà, et la pâte toujours en dessous pour pas que votre pain s'ouvre.
Là, je vais venir faire un gros boudin et je vais venir faire des entailles sur un seul côté. Voilà. Et je vais venir rouler vers l'extérieur. Et toujours le dernier morceau de pâte, on le glisse en dessous. Voilà. Et là, je viens vous faire une belle fleur. Je vais faire 6 petites boules pour faire une fleur. Vous pouvez faire une fleur de 4 boules, de 3 boules, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire une fleur de 6 boules. Voilà, elle sera grande, mais j'aurai un grand pain. Voilà. On met une au milieu et on l'entoure avec les 6 autres. Voilà, si votre pâte colle un petit peu, vous mettez un peu d'huile sur votre plan de travail. Elle ne vous collera plus. Voilà notre fleur. Je viens recouvrir, après avoir fini de façonner mes pains, je les recouvre 30 minutes. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont bien gonflé. Et je viens les badigeonner de jaune d'œuf et de lait. Voilà, on les badigeonne bien pour leur donner une belle couleur dorée. Voilà, et on vient parsemer des graines que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'anis pour avoir plus de goût. Mais pour ma part, j'ai pris des graines de sésame et des graines de nigel que j'ai mélangées. Vous pouvez mettre que les graines de sésame ou que la graine de nigel. C'est selon votre choix. Vous pouvez rajouter de l'anis avec pour plus de goût. Voilà les amis, nos pains sont prêts à passer au four à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. Tout dépend de votre four. Voilà les amis, les pains à la sortie du four joliment dorés. Un mélange de jaune et de dorure vraiment très joli. Les pains sont aussi bons que beaux. Voilà. Là, ils sont très souples, une mie très légère. Un pain que l'on peut consommer avec des plats en sauce. Comme vous pouvez le consommer avec du beurre et de la confiture, voire du chocolat pour le petit déjeuner ou pour le 4 heures. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de recettes. À bientôt, Inch'Allah.